Les recherches du pavillon du parc visent à mieux comprendre la réalité des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On ne peut pas être un service spécialisé sans s'assurer que les données de recherche soient utilisées pour améliorer les interventions, pour s'assurer que ce qui est fait est vraiment dans les meilleures pratiques. Il y a environ, je crois, c'est 17 recherches à peu près actives par année. Et le pavillon du parc a favorisé la mise en place d'une chaire de recherche, littératie et inclusion. Et c'est une affiliation aussi, c'est en lien avec l'affiliation universitaire, avec l'UQO. On est allé chercher des collaborateurs, d'autres chercheurs de l'université qui travaillent avec nous dans ce domaine-là pour différents volets au niveau de la rédaction, donc comment on peut rédiger sur le plan numérique, sur le plan visuel. Quelles images qui sont les mieux comprises par les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Ça, c'est un sujet de recherche qui est très intéressant parce qu'après ça nous donnera un peu plus de connaissances qui nous permettront de choisir des éléments visuels qui seront mieux compris par les personnes. Et c'est pas fermé sur soi dans le sens seulement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, mais c'est aussi par rapport à l'inclusion. Alors, toutes les personnes exclues, tous les groupes exclus, si on fait une recherche sur l'inclusion ou en contexte d'inclusion, bien, on élargit aussi les personnes qui pourraient en bénéficier des données ou des connaissances qu'on va développer par ces recherches-là. Notre contrat d'affiliation avec l'Université du Québec en Outaouais nous permet d'offrir des services à la fine pointe de la recherche et de valider la pertinence de nos pratiques.